Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Nous sommes aujourd'hui à Fort-de-France, au musée du Père Pinchon. Mais qui était le Père Pinchon? Originaire de Provence, Seine-et-Marne, et arrivé en Martinique en 1945, on dit de lui qu'il était un grand spécialiste de la faune et de la flore antillaise et un précurseur en matière de développement durable. Sans plus attendre, rejoignons la directrice des musées, Line Rose Beuze. Bonjour Madame Beuze. Bonjour, bonjour Christine. Alors, que peut-on découvrir au musée du Père Pinchon? Écoutez, on peut découvrir donc la collection du Père Pinchon. Oui. Vous savez, qui était ce scientifique qui était professeur d'histoire naturelle. Il était professeur d'histoire naturelle au séminaire collège. Et il est arrivé en Martinique en 1945. À l'origine, il devait aller en Afrique. Et puis en fait, il s'est retrouvé en Martinique. Et Père Pinchon, quand il est arrivé, il a été initié, notamment, il a découvert les collections botaniques du Père Duce, qui était aussi un grand scientifique qui s'occupait de botanique, mais il a aussi été initié à l'archéologie précolombienne par le Père Delaward, qui, justement, dès le début du siècle, avait fait les premières fouilles archéologiques. Donc, il a trouvé du matériel, il a trouvé des documents, et lui, c'est un passionné, donc vous pensez bien qu'il ne pouvait être que sensibilisé par cette faune et cette flore extraordinaire qu'il découvrait. Et je vais vous faire découvrir tous ces petits trésors, et ces gros trésors. Eh bien, je vous suis avec voilà, beaucoup de curiosité. D'accord, allons-y. Alors, nous voilà donc dans un endroit qui n'est pas accessible au public. C'est la réserve du musée. Exactement, c'est la réserve du musée où nous avons entreposé les collections du Père Pinchon. Quand nous les avons sorties, parce qu'il faut savoir que ces collections étaient entreposées au séminaire collège. Oui. Il ne pouvait plus la garder au séminaire et il n'avait pas les moyens de l'entretenir. Heureusement, nous avions une convention avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et régulièrement, donc les élus nous ont permis régulièrement de faire venir des spécialistes pour pouvoir restaurer des collections. Alors, la première collection que nous avons restaurée, ce sont celles des papillons. Père Pinchon, qui était un correspondant du Muséum d'histoire naturelle, a noué des contacts dans toute la Caraïbe. Alors, comme ça, vous voyez, par exemple, il y a des papillons qui viennent de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin. C'est un dynaste. Alors, celui-là, c'est l'espèce de Guadeloupe. L'Hercules Hercules. Mais nous aussi, nous avons dans nos forêts, alors je précise que c'est un animal protégé et qu'il ne faut surtout pas le ramasser, le tuer ou sinon prévenir la déale si vous en trouvez un. D'accord. Ne pas le prendre, c'est un animal protégé. Ça, j'insiste là-dessus. D'accord. Alors, je vais vous montrer celui de Martinique. Alors, c'est l'Hercules baudry. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Alors, celui qui a la corne, c'est le mâle et l'autre, c'est la femelle. Imaginez-vous qu'en Martinique, de plus en plus, on trouve des insectes qui sont endémiques. On a trouvé 2 petites cigales, on a trouvé une mouche, on a trouvé le Cassia pinchoni, qui est un papillon endémique. Et ce Cassia pinchoni, en fait, c'est à partir des collections du Père Pinchon qu'on s'est mis à le rechercher en Martinique. Monsieur Delannoy, qui est un scientifique, actuellement est en train de faire des recherches sur tous les coquillages qui sont ici pour rechercher les espèces, parce qu'il y a des coquillages et des petits mollusques qui viennent non seulement de Martinique, mais aussi des fois du monde entier. La Martinique, c'est une île qui a une biodiversité très très riche, mais qui est en danger. Exactement. Et donc, il faut protéger notre biodiversité, mais pour ça, il faut sensibiliser les gens et la faire mieux connaître. Sachez que nous avons des espèces endémiques qui ont disparu. Par exemple, les haras, les perroquets, le lamantin, le petit rat pylori, ce sont des espèces
qui ont disparu du fait de l'homme, c'est-à-dire que l'action humaine pour les lamantins, les perroquets, les gens les mangeaient. Hein. Bon. Et puis l'introduction d'espèces étrangères, exotiques. Voilà. Le rat noir, quand il est arrivé, il a sûrement mis le rat pylori en danger. Et en plus de ça, nous avons de plus en plus d'espèces exotiques qui rentrent. C'est le cas un peu des iguanes, non? Les iguanes, alors, les iguanes, effectivement, nous avons deux iguanes. Nous avons Iguana delicatissima que l'on trouve sur l'île des Chancelles. Et c'est l'iguane des Petites Antilles. On en trouve à Saint-Barthélemy, on en trouve aux Saintes, en Guadeloupe, dans le sud de Guadeloupe. Mais là aussi, il y a une iguane qui a été introduite, Iguana iguana, qui est plus forte génétiquement. Donc, il faut faire très attention. Si vous trouvez iguana se promenant sur la route, n'allez pas vous mettre en tête qu'elle vient de l'île des Chancelles. Il vaut mieux avertir les autorités, c'est-à-dire la DEAL, qui peut savoir exactement ce qu'il faut faire. Hein? Voilà. Donc, il faut prendre des précautions parce que notre petite iguane, il faut vraiment qu'on la protège. Merci beaucoup, Madame Beuze, pour toutes ces informations. Voilà. Vous avez pu découvrir les trésors du père Pinchon. La plupart des espèces ont aujourd'hui disparu ou sont en voie d'extinction. Le musée a donc un rôle capital à jouer, celui de nous inciter à prendre conscience de ce qui nous entoure. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.